Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite analyse sur le Chainlink car il commence à montrer des choses très intéressantes. Tout d'abord, on va faire comme d'habitude une petite rétrospective hebdomadaire pour aller ensuite plus en profondeur sur du journalier pour finir par regarder ce qu'il se passe sur les réseaux et les plateformes d'échange. Tout d'abord, ce que je peux remarquer, c'est qu'on a des figures en W qui se forment tout le long ici, qui a tendance à montrer qu'on est dans une tendance haussière. On a trouvé notre top historique ici, qui nous dessine un mouvement de retournement qu'on peut retrouver ici. Nous avons d'abord le premier sommet, notre premier creux, un sommet plus bas que le précédent et un nouveau creux. Ce creux, il a été redescendu jusqu'ici, cette zone de rechargement d'achat selon Fibonacci, et depuis ça semble vouloir se retourner, c'est défendu. Nous voici maintenant sur le graphique en journalier. Je vous ai remis ici le Fibonacci qui était sur le graphique hebdomadaire. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est toute cette suite de W qui nous indique notre tendance haussière jusqu'à ce précédent plus haut. Une fois qu'on s'est retrouvé à ce plus haut ici, on s'est retrouvé avec un mouvement de retournement en M qui nous indique une nouvelle tendance baissière que voici. On a notre premier top, on a notre premier creux, un nouveau top qui est plus bas que le précédent et un creux encore plus bas. Le plus bas de cette tendance baissière s'est retrouvé ici en plein dans cette zone des 61,878,6 de Fibonacci et en plus on a été touché notre zone de désespoir. Quand on touche cette zone, c'est ici qu'on se retrouve avec notre plus bas et souvent on a un retournement haussier qui se prépare. D'ailleurs notre mouvement de retournement il a été validé hier, je vous le dessine. On a eu notre plus haut ici, un nouveau creux et un nouveau plus haut que le précédent. Et en plus de ça, on a cassé ici ce précédent plus haut. Du coup, on se retrouve maintenant dans une nouvelle tendance haussière qui a été validée. On va maintenant parler un peu de ce qui se passe sur le réseau et les plateformes d'échange. Vous voyez ici la somme totale de lignes en dollars déposées et retirées des plateformes d'échange. On peut remarquer que sur les 7 derniers jours, on se retrouve avec 7 millions de dollars en ligne retirés des plateformes pour être mis dans des portefeuilles privés. Pour ça, c'est très facile, il suffit de regarder ici. On a 99 millions qui ont été retirés pour 92 millions qui ont été déposés. Donc la différence des deux, c'est les 7 millions. À côté de ça, on peut remarquer que nous avons 16% des lignes dispo qui sont gardées au chaud depuis plus d'un an, 71% entre un mois et un an, ce qui fait qu'il ne reste que 14% des lignes en circulation pour du trading court terme. Ici, vous pouvez voir la tendance à l'accumulation de lignes ou à la vente de celui-ci sur plusieurs mois. On peut remarquer qu'en fait depuis octobre jusque facilement janvier 2020, ça a beaucoup accumulé. On avait même un pic d'accumulation où il ne restait que 8,75% des lignes dispo pour du trading court terme. Et ensuite ça a un petit peu relâché du lest, ça s'est laissé vendre jusqu'à vraiment le gros pic en août 2020, en fait tout ce qu'on a retrouvé vraiment notre top. Et depuis, on commence à vraiment bien réaccumuler. Et d'ailleurs, on remarque ici, il en a resté au mois d'août 32% qui étaient libre pour du trading court terme. Et maintenant, on se retrouve ici en octobre seulement qu'avec 13,66%. Ce qui tend à prouver vraiment qu'on est vraiment dans une grosse phase d'accumulation qui va créer un phénomène de rareté et fera certainement gonfler les prix. Pour finir, je vous présente l'activité générale des baleines et des plus petits investisseurs. Plus la couleur est claire, moins ils agissent sur les marchés. Plus c'est foncé, plus ils agissent sur celui-ci. On peut très bien remarquer que la tendance générale est à l'attente d'un prochain rebond. Plus personne ne semble vouloir liquider ses stocks. En conclusion, toutes les étoiles sont alignées pour préparer le prochain rebond du Link. Il ne serait pas inadapté de commencer à en accumuler maintenant la tendance fameux rebond. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.